Depuis la fin septembre, le franc congolais a enregistré une appréciation notable face au dollar américain sur le marché des changes, une évolution qui suscite à la fois espoir et interrogation dans les rues de Kinshasa. En l'espace d'une semaine, le taux de change est passé de 2 950 francs congolais pour $1 à l'achat à 2 550, voire 2 500 francs congolais dans certaines communes périphériques et 2 600 francs congolais au centre-ville. Cette variation reflète l'intervention ciblée de la Banque centrale du Congo qui avait mis sur le marché des changes 50 millions de dollars américains dès le 18 août 2025 pour stabiliser la monnaie nationale. Selon les opérateurs économiques, cette opération a permis de réduire partiellement la masse monétaire en circulation, renforçant temporairement le franc congolais. C'est le résultat d'un travail bien coordonné entre la Banque centrale et le gouvernement. Et il est question pour le moment de renforcer ce mouvement de manière à ce que le taux de change retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatibles avec l'activité économique. L'institution monétaire précise que l'appréciation s'explique également par la demande accrue des banques pour constituer leurs réserves obligatoires, ainsi que par une sortie de devises supérieure aux entrées, augmentant l'offre de dollars disponible. Nous allons, dans les semaines qui viennent, annoncer un certain nombre de mesures de manière à rassurer les opérateurs économiques qui généralement font face à des menaces sur leurs dépôts bancaires, ce qui conduit à un phénomène d'éviction où l'argent qui aurait dû être en dépôt dans les banques se retrouve mis à l'écart pour éviter des phénomènes comme les saisies qui sont opérées par certaines institutions de l'État ou par la justice sur principalement les comptes bancaires des grandes entreprises. Des spécialistes notent que cette amélioration monétaire est le résultat d'une coordination entre la Banque centrale et les politiques budgétaires gouvernementales. L'objectif affiché est de maintenir un taux de change favorable à l'activité économique tout en consolidant la confiance sur le marché. Pourtant, l'impact sur le prix de biens et services reste limité. La rigidité de prix est attribuée aux stocks constitués à des taux plus élevés auparavant, ce qui retarde la répercussion de la baisse du dollar sur le coût de la vie. Les observateurs rappellent que les ajustements économiques ne produisent pas d'effet immédiat. Aujourd'hui, la question est de savoir est-ce que les Congolais ont constaté la baisse des prix de biens et services. Je signale qu'il y a quelques prix qui ont baissé, mais au niveau des services, prenons par exemple, quand vous achetez les mégas par rapport au mobile mining, il n'y a pas de prix qui ont baissé. Donc aujourd'hui, il est très important qu'on puisse assister à cette appréciation du franc congolais. Mais n'oubliez pas que l'ancien ministre des Finances américain, John Connally, avait déclaré que les dollars américains, c'est notre monnaie, mais c'est vos problèmes. Il appartient à notre pays, non seulement de mettre de bonnes politiques monétaires, à la Banque centrale surtout de mettre des politiques monétaires, de restaurer les propriétés et les fonctions de la monnaie, surtout la monnaie, le franc congolais. Sur le terrain, la fluctuation est perceptible. Dans les commerces, certains revendeurs indiquent que le prix reste inchangé malgré la baisse du dollar, tandis que le consommateur dénonce un manque de transparence et une persistance de la spéculation. Dans les secteurs de transport, les usagers espèrent également que la diminution du dollar se traduira par une baisse du prix du carburant, qui reste jusque-là élevé. Cette dynamique entraîne aussi des changements dans les pratiques de paiement. Certains commerçants privilégient désormais le franc congolais, même si les prix ne sont pas encore ajustés, ce qui reflète l'incertitude et la volatilité caractéristique d'un régime de change flottant à un frais. Pour ces défis, le gouvernement a rappelé l'importance de maîtriser la masse salariale, d'identifier de doublons et surrectifs dans la fonction publique et de dégager les ressources pour financer des priorités sociales. L'objectif est de consolider les acquis économiques et de renforcer la stabilité du cadre macroéconomique. Maintenant qu'on a plutôt une bonne tendance sur le taux de change, mais
nous notons que la masse salariale de l'État reste très élevée par rapport aux rentrées fiscales. Et des actions courageuses sont requises pour maîtriser la masse salariale parce que sinon, autrement, tout ce qui est encaissé par l'État est principalement utilisé pour payer le salaire, alors que le pays a besoin d'investir dans les infrastructures, le pays a besoin d'investir dans la préparation du futur. Par ailleurs, les experts soulignent la nécessité d'une coordination continue entre la politique monétaire et les politiques fiscales pour garantir une stabilité durable du franc congolais sur le marché d'échange. L'amélioration de la liquidité bancaire et la régulation du marché de devises sont également considérées comme essentielles pour prévenir les mouvements spéculatifs. Le rôle de l'information et de la communication financière est aussi mis en avant. Une meilleure transparence sur le taux de change appliqué dans les transactions commerciales pourrait réduire les tensions et renforcer la confiance du consommateur et des opérateurs économiques. On a des taux parallèles différents. Vous êtes à l'UPEN, il y a un taux appliqué. Vous êtes à Delevo, c'est notre taux. Vous êtes à Gombe, notre taux. Vous êtes à Kinshasa, notre taux. Vous êtes à Victoire, c'est notre taux. Là, ça montre que le marché n'est pas contrôlé. Il faudra qu'on puisse créer, donner à notre économie, que notre économie soit un système. Lorsqu'il y a un élément, un variable qui bouge, il y a des conséquences induites. Donc, il appartient à la Banque centrale d'agréer même les maisons qui font les cambis, des gens qui font les cambis, des agréés. Parce qu'à l'heure actuelle, ça laisse libre cours à toute spéculation. Donc, pour nous, il faut éviter la spéculation artificielle. Il faut que ce soit vraiment le jeu de l'économie où les Congolais vont retrouver leurs gains. Enfin, certains analystes recommandent d'accompagner l'appréciation monétaire par de mesures structurelles visant à soutenir la production locale, limiter les importations spéculatives et diversifier l'économie. Ces actions contribueraient à ce que la hausse de la valeur du franc congolais se traduise correctement par une amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Pour l'heure, la population attend de voir les effets concrets de cette appréciation sur son quotidien. Le problème que nous avons, c'est le problème de production. On ne produit pas, on consomme tout ce qui vient à l'extérieur. Alors lorsqu'il y a des chocs à l'extérieur, il y aura des effets d'entraînement dans notre pays. Il est bon que les provinces, les entités territoriales décentralisées, les territoires soient productifs. C'est de cette manière qu'on peut avoir plusieurs pôles de production et être en mesure de pouvoir baisser la pression intérieure en termes de prix. Si le marché d'échange semble stabilisé grâce aux interventions de la Banque centrale du Congo et aux ajustements budgétaires, la lenteur de la transmission au prix de biens et services alimente méfiance et spéculation. Dans les rues de Kinshasa, le franc congolais a gagné en valeur, mais le coût de la vie reste encore élevé.